Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Inaya, j'espère que vous allez bien ce matin. Alors je vais venir faire un tirage avec, je vous les montre, le tarot de la bienveillance, le message de votre flamme jumelle. On va aller voir ce qui vous plaît chez votre autre et inversement ce qui plaît à votre autre chez vous. On va voir ce qu'on a le temps de faire. En tout cas, on va... avec ce tarot et avec cet oracle, voir voilà, quelle est l'alchimie ou quelle est en fait voilà, ce qui plaît l'un chez l'autre. C'est un tirage intemporel, c'est valable au moment où vous regardez la vidéo, c'est un tirage qui est général, hein. Vous regardez si ça vous parle, si ça a du sens par rapport à votre histoire, si ça vous rappelle quelque chose, voilà, si ça résonne en vous. Donc, on y va pour ce tirage. On dit qu'on a des choses à se dire ou peut-être à se rappeler. Donc c'est pour les personnes qui ont quelqu'un en tête, qui sont en couple, qui sont séparées mais qui pensent à quelqu'un. Les personnes qui n'ont pas fait la démarche d'aller vers cette personne, ça peut être ça. Et ça peut même être quelqu'un de futur si vous êtes célibataire et tout. Parce que ça peut s'adresser à l'avance les messages pour les personnes que vous allez rencontrer. Donc on y va. Ça, c'est les messages oracles, des messages de votre flamme jumelle. On s'en sert que ce soit flamme jumelle ou pas, mais ça vient révéler en fait des relations particulières, des relations d'âme. Ici, on va le prendre normalement. Donc, on y va pour ce tirage. Alors, je vais prendre d'abord ce jeu. Qu'est-ce qui... On a déjà ça. Alors, qu'est-ce qui vous plaît chez votre autre? Qu'est-ce qui plaît à votre autre chez vous? Alors, on va peut-être faire un côté et l'autre. Donc, qu'est-ce qui attire, en fait, qu'est-ce qui vous attire et qu'est-ce qui attire votre autre? On va faire comme ça. Qu'est-ce qui attire votre autre? Ok. On va commencer avec ça. Bon, écoutez, il y a énormément, il y a du feu derrière ça, il y a beaucoup d'air et d'eau. Donc, c'est une relation, on a en couple, je vais vous montrer le 5 d'air et la lune. Bon, c'est une relation qui avec la grande prêtresse ici, qui se dit pas, probablement. C'est une relation qui peut être une relation peut-être pas interdite, mais quand même qui se dit pas et tout ça. C'est une petite étoile ici, c'est très aérien, hein, toutes ces cartes. C'est une petite étoile qui est arrivée dans une vie. C'est saupoudrer des étoiles et tout ça. Alors, il y a de l'hésitation, de l'inconsistance, des difficultés, un équilibre à trouver, des choses qui ne sont pas évidentes, des choses qu'on ne dit pas, des choses qu'on pense en termes amoureux et là qui sont bénéfiques et tout ça. Mais c'est une relation où soit on ne se parle pas, soit elle ne se dit pas, soit il y a un interdit dessus ou quelque chose en fait qui fait que cette relation pour moi, on va aller voir, il y a, comment dire, vous êtes quelqu'un à mon avis avec des pensées très hautes, très spirituelles, très élevées, c'est ce que vous recherchez. On voit qu'il y a l'appel, on voit que vous peut-être lancez un appel aujourd'hui vers une relation qui soit élevée, haute, qui ait de la consistance, qui mène haut, qui porte haut, qui soit pas rien, qui soit pas quelque chose du commun, qui soit pas quelque chose habituel, qui soit pas ce que vous voyez autour, en tout cas pas pour tout le monde. On pourrait presque se dire que justement ça appelle les flammes ou une relation d'âme, une relation forte. Il y a un appel pour moi chez vous, alors vous pouvez vous sentir appelé, mais je pense aussi que c'est vous qui pouvez avoir lancé l'appel et tout ça. Quelque chose, on me dit, de consistant dans votre vie. Voilà, donc quelles que soient les relations qui ont pu se passer et tout ce que vous cherchez. Donc on a dit qu'est-ce qui vous plaît au départ chez votre autre. Vous allez avoir l'appel du spirituel, de quelque chose de spirituel, d'élevé, d'une relation d'âme, de quelque chose qui vibre. Votre autre peut ou pas, moi je dirais qu'il l'est forcément ou elle l'est forcément. Hein. Vous pouvez être un homme ou une femme et votre autre peut être un homme ou une femme, c'est-à-dire spirituel, avec quelque chose de profond, avec... du vécu ou une âme particulière, ou voilà, quelque chose qui va parler à votre âme. Donc, qu'est-ce qui vous plaît quand ça vous emmène, en fait dans ces sphères-là? Et qu'est-ce qui vous plaît chez votre autre? Bah, vous vous sentez appelé, quoi. Il y a quelque chose de fort qui appelle pour aller vers votre autre. Ça peut être répétitif, ça peut être très puissant et fort, ça peut être quelque chose qui est dur. C'est une voix au-dessus, c'est quelque chose qui fait que
bah voilà, vous vous sentez appelé par cette personne. Voilà. Donc, qu'est-ce qui vous plaît? C'est presque indéfinissable, ou en tout cas, c'est ce côté se sentir appelé vers l'autre. Ou vous avez besoin de vous sentir appelé vers la personne. Bon, là, il y a un fort appel pour l'autre. On va dire, ça c'est sûr, dans votre relation, là, si cette personne à laquelle vous pensez, elle vous plaît, vous sentez un fort appel vers cette personne. Alors, ce qu'on a en dessous, le 10 d'air, c'est pas forcément la carte la plus facile, hein, ça correspond au 10 d'épée, et la grande prêtresse. Bon. Vous avez peut-être pas dit derrière ce grand appel que plus grand est l'appel, en fait, plus ça peut faire souffrir derrière, plus ça peut être difficile. Là, on parle de fin de cycle difficile, mais aussi de choses qui ont besoin de s'alléger, de choses qui ont besoin de s'envoler et tout ça. Vous êtes extrêmement, vous pouvez être un homme ou une femme, dans la féminité, dans la contemplation, dans la compréhension, dans la profondeur, dans quelque chose qui relie. Okay, vous faites un effort ou un travail pour relier. Il peut y avoir des symboles et de l'ésotérie chez vous. Vous comprenez, vous allez très profond dans la relation. Vous comprenez le 2. On a ici le 2 fois en fait le 2. Vous êtes parti sur un chemin du 2, d'aller vous unir en fait. Ok, dans ce chemin d'union, vous avez besoin d'être concentré sur une voie, d'être concentré qu'une voie qui est spirituelle. Et en fait, le côté matériel, concret de la vie, des choses comme ça, c'est pas votre voie pour aller vers les choses, à mon avis, ou en tout cas, ça peut venir vous bouger et faire du bien, parce qu'on a toujours besoin de concret, bien sûr, mais ça peut aussi venir vous, pas vous ébranler, mais sur votre voie, en fait. Votre voie, elle est spirituelle. Donc votre façon d'aller vers le 2, elle l'est aussi. Et en fait, tout ça, c'est dans le non-dit. Et moi, je pense qu'il y a aussi, dans peut-être votre relation, c'est tout ça, des souffrances qui ne sont pas dites. Ça veut dire on tend vers un appel, vers quelque chose, on se sent appelé, on y va. Mais on y va avec peut-être un peu la solitude de soi-même. Du coup, il y a des souffrances, des choses qui n'ont pas été dites, ou des choses qui auraient besoin d'être allégées et qui n'ont pas été dites. Bon, le tirage est quand même sur qu'est-ce qui vous plaît chez l'autre. Ok. Ici, la chose qui ressort principalement, donc, c'est vous vous sentez relié par l'esprit à cette personne. Vous vous sentez relié par l'esprit, vous vous sentez éventuellement pousser des ailes, ça veut dire vous vous sentez allégé, élevé, vous avez envie d'aller peut-être découvrir d'autres chemins, ou ça vous change, ça appelle vers d'autres chemins, ça change, c'est quelque chose de différent. Pourquoi je dis ça? Enfin, différent, ça appelle quoi. Ça vous donne des ailes, tout simplement. C'est ça qui fait que ça vous pousse vers votre autre. Vous êtes attiré spirituellement, quoi, et vous êtes appelé, et ça vous donne des ailes, quoi. Ça peut vous rendre plus joyeux ou joyeuse, ça peut vous faire voir plus grand, ça peut vous donner envie de faire plus de choses, ça peut vous faire vous reconsidérer à l'intérieur pour certaines choses et tout ça. Bon, voilà, ça ne veut pas dire que c'est hyper évident, on l'a vu dans la coupe, mais voilà ce qui vous plaît en fait, c'est ça, dans cette relation-là, dans ce dont on parle. Alors, votre autre, par quoi où il est attiré et tout, qu'est-ce qui lui plaît chez vous? Donc là, on a une toute autre énergie, hein. Donc là, on est vraiment sur quelqu'un qui a envie, qui peut être très fonceur ou fonceuse, qui a envie de prendre soin de l'autre, qui peut aimer regarder et laisser s'approcher les poissons, les garder dans la main et tout ça. Il y a de la bienveillance chez le roi d'eau et tout. C'est pas quelqu'un qui, c'est quelqu'un qui est autour, qui enveloppe chaleureusement. Hein, c'est quelqu'un qui est décidé, c'est quelqu'un qui a du pouvoir, ou qui sait qu'il peut aller ou qu'elle peut aller vers quelqu'un ou quelque part et tout. C'est quelqu'un qui décide profondément à l'intérieur de prendre soin de quelqu'un, un être ou des êtres autour. Cependant, pour moi, dans le roi d'eau et là, ici, dans ce tirage, il peut y avoir une petite distance. Ça veut dire c'est quelqu'un qui est autour, ok? C'est quelqu'un qui voit quand même large, qui est beaucoup d'énergie, qui peut être beaucoup plus concret ou avoir de l'énergie. Ici, on a que quasiment de l'air, quoi. Hein. L'air, c'est
c'est l'épée, c'est le mental, c'est les hauteurs et tout ça. Ici, on a quelqu'un qui est très dans je prends la vie vraiment complètement de manière concrète. Je fais un petit peu ce que je veux, c'est avec générosité et tout, j'entoure et tout ça. Et moi, pour moi, votre autre, il vous admire. Il regarde ce petit poisson qui est là, qui a envie de lui dire des choses et qui lui dit des petits mots. Et c'est quelqu'un quand même qui a une expérience de vie. C'est quelqu'un qui aime bien regarder. C'est quelqu'un qui regarde vers vous. C'est quelqu'un qui sent peut-être un peu, pas vieux à l'intérieur, mais c'est-à-dire il sait qu'il a l'énergie s'il va d'un coup, il met toute l'énergie dedans. Mais c'est quelqu'un qui a les épaules larges, si vous voulez. Qui peut assumer des choses, qui peut être autour de quelqu'un, mais pour autant, cette personne, à mon avis, elle a déjà des choses sur le dos, elle peut avoir déjà des choses à porter et tout. Donc, vous êtes ce petit poisson qui vient converser avec votre autre. Ce qui lui plaît, c'est le fait que vous soyez autour, dans son environnement. Ça, quand j'ai parlé de petite distance, ça veut dire pas forcément, c'est pas une carte l'union complète et tout. Il peut y avoir des menaces ici autour de cette relation. En tout cas, on se dit que il aime bien ou elle aime bien quand il y a des petites touches, quand la personne, enfin vous venez vers votre autre et tout, et il vous trouve jolie. Là, c'est les couleurs, l'habillage du poisson et tout ça, il vous trouve jolie. Vous avez des choses à dire, ça l'enchante en fait, si vous voulez. Ça enchante cette personne qui a beaucoup d'énergie et capable de faire beaucoup. Bon, derrière, on a une carte qui est, on va dire, bonne dans le sens où on a de l'énergie du feu. Donc, il y a forcément chez votre autre un désir qui est très important et une envie d'aller vers vous. Ça, c'est clair. Ici, moi, c'est ce que je ressens. C'est une envie d'aller vers vous. Moi, je pense qu'il y a des choses comme des papiers, des décisions. Là, avec ça aussi, ce trident, ce 10, pas mal de choses à régler, des choses pas si faciles. Je pense que si votre autre vient vers vous, il y a peut-être des déchirements ou des choses comme ça. Ou en tout cas, il y a des choses à régler avec le papier. Et il y a pas mal de choses ou de monde autour ou de choses que votre autre porte. C'est pas sur ça, c'est exactement ce tirage. Je vous dis... voilà ce que je ressens quand je vois ça. Il peut y avoir des messages. Moi, je vois de la communication entre vous. Ok. Mais simplement, ici, c'est qu'est-ce qui lui plaît, en fait, chez vous. Alors, moi, je dirais, on se retrouve avec confort et avec bien-être. On se parle, c'est une conversation à deux. Il n'y a pas 500 000 trucs autour, de la dispersion. En fait, ce qui, à mon avis, lui plaît, c'est que vous êtes centré, un espèce de comme un canal entre vous. Vous parlez, vous conversez, vous vous regardez. Il y a un canal direct. Ok ? Il y a un canal direct, il est assez important. Vous avez une relation à deux. Ce sont deux personnes qui se regardent. Voilà. Donc, en fait, ça peut lui plaire. Et actuellement, peut-être que cet autre est dans la générosité ou bonté ou vous enveloppe ou est autour, que ça se manifeste concrètement ou pas, c'est un peu l'état d'être ou les intentions. Pour autant ici, le 10 de feu peut être une carte de manipulation, pas vis-à-vis de vous, mais je pense que cette personne pourrait être manipulée. Et en fait, que le désir, il est présent, mais qu'on joue un petit peu avec son désir et tout ça, hein. Qu'on joue avec les désirs de cette personne. Bon, voilà. Le tirage est surtout centré sur les belles choses, en fait, que votre autre pense de vous ou qu'est-ce qui lui plaît, tout ça. Donc, les paroles ou ce que vous dites, ici, les petites bulles et tout, c'est quelque chose où il peut répondre, il a envie de regarder, il a envie d'écouter. Voilà, ça, c'est les deux choses importantes. Il a envie de vous regarder, il a envie de vous écouter. Je dirais qu'avec ces cartes, quand même, l'expression chez vous, elle pourrait être plus. Ça veut dire, c'est pas forcément de votre fait, mais on sent que peut-être que le poisson, il voudrait dire plus, quoi. Voilà, c'est ce que je ressens. Donc, en coupe, on avait dit, on a le 5 d'air, c'est un truc, le funambuliste, on mâche sur des œufs, hein, quand même. Oui. On se cache, hein. Là, ça c'est clair. Il y a le 2 d'eau qui est la carte, hein, qui peut être la carte des flammes et tout ça.
en tout cas une relation particulière. Donc, ouais, il y a du désir chez vous aussi. C'est pas forcément prépondérant, ça veut dire que vous êtes attiré par la personne parce qu'il y a cette communion d'âme, cette spiritualité, quelque chose. Bon, là, on a derrière la lune, voilà, quelqu'un qui porte peut-être pas mal de choses. Il y a encore du monde autour. Bon, ça va changer. Il y a énormément de désir derrière. Hein. As de feu, 9 de feu. Hein. Là, valet de feu. Donc, cette personne, elle a beaucoup de désir. Ça va paraître bizarre ce que je vais vous dire. Elle n'est pas éteinte au point de vue du désir, mais c'est comme si une espèce de chape avait été mise dessus. Et je suis pas sûre qu'elle vive son désir avec vous. C'est comme s'il y avait eu de l'eau mise sur le feu. Ça veut dire la non-possibilité de vivre son désir et notamment son désir pour vous. Et le jeu, quelqu'un joue avec le désir de cette personne. Quelqu'un entretient peut-être le désir de cette personne pour lui ou elle. Ok? Vous voyez ce que je veux dire? Pour ceux qui sont concernés, hein, vous avez compris, le 3 là. Donc il y en a qui sont en tierce, hein, c'est évident, mais c'est simplement, ça peut être autre chose hein, qu'une autre personne. C'est simplement, voilà, que cette personne, elle aime vous regarder, tout ça. Mais elle a mis quelque chose qui empêche en fait une chape ou un truc sur le fait de vivre le désir. Ou le désir c'est pas bien ou quelque chose, ou cette autre prend une autre attitude dans la vie. Parce que il y a eu pour moi de la manipulation du désir de cette personne. Voilà, c'est la raison pour laquelle. Donc là vous vous rejoignez pas mal quand même du coup en communauté d'esprit et tout ça. Le truc c'est que du coup au niveau concret je suis pas certaine, voilà, je dis que le désir soit vécu, hein, vraiment. Bon, c'est quelqu'un qui quand même est animé hein, par du désir, hein, vous avez compris. Ok, donc sur ça, je vais poser juste quelques cartes de l'autre oracle pour préciser, pour éclairer, pour venir confirmer ce tirage. Voilà, vous pouvez être un petit peu déçu de ce que votre hôte tourne autour et tout ça, alors que vous avez tellement de choses à dire, vous nagez hein, vers cette personne et tout ça. Lui, il peut avoir envie, voilà, de vous regarder, de vous garder, être contrecarré, ou elle, hein. Voilà, c'est comme ça. Il est tenu ou elle est tenue par quelque chose d'autre. Manipulation derrière, mais il est ou elle est tenue par quelque chose d'autre. Okay. Cette relation, elle est présente, hein. Elle est même peut-être assez omniprésente dans l'esprit de votre autre. Ok, c'est un fort appel. En tout cas, vous êtes senti fortement appelé. Et votre hôte, peut-être, s'attendait pas à ça. Voilà. Ou alors, c'est vraiment un joli poisson qui vient, c'est vous. Il y a des petites bulles, des petits trucs à dire. C'est absolument merveilleux. Donc, allons-y pour... On a dit... je vais peut-être... Ouais, je prends comme ça. On a dit... Vous, ce qui vous plaît chez votre autre. Ok, et lui... Et lui. Ouais. Ok. C'est intéressant. Allez, on va aller voir. On va aller voir ce que ça veut dire et tout ça, la coupe et tout. Donc, qu'est-ce qui vous plaît? Moi, pour moi, ces cartes, elles viennent surtout sur ce 10 d'air là, se placer, cette grande prêtresse et tout. Vous avez peut-être ressenti dans un premier temps un fort appel. Et puis, bah, le chemin, il a pu ne pas être complètement évident. Voilà, il a fallu se rappeler à la source, où vous êtes très connecté à la source. Je suis le chemin qui te mène vers toi. Vous êtes retrouvés, il y a un petit peu de solitude ici hein, avec la grande prêtresse où vous êtes retrouvés vous-même ou un truc comme ça. Et ici, chaque voyage commence par un rêve, un cheminement, mais vous voyez quand même qu'il y a voilà, l'ego, mais l'ego qui s'en va et tout ça, la tristesse, des sentiments, des trucs comme ça. Donc pour vous, c'est un petit peu un chemin de libération, mais presque par rapport à vous-même. Ça peut être un chemin quand même avec ces cartes de remise en cause, hein, c'est pas forcément le plus évident, mais on va dire qu'est-ce qui vous plaît chez l'autre avec ces cartes. Votre autre,
je pense qu'il est peut-être ou elle est admirative de ce chemin que vous avez fait ou que vous faites. Je pense que vous êtes sur un chemin de libération. Et je pense que en fait, le fait de pouvoir aussi faire des pas, ça vous pousse à faire des pas en fait de libération. Cette relation ou ce que cette autre... Vous avez besoin, on dirait, hein, peut-être d'un regard bienveillant pour faire cette libération et tout ça. Vous avez besoin d'encouragement. Vous avez besoin de choses comme ça. Et même si cette personne peut ne pas être complètement présente, je pense que ça vous pousse en fait à encore plus de liberté, peut-être. Donc, ce qui vous plaît, c'est que cet autre vous laisse aussi peut-être libre, hein, d'une certaine manière, du coup, de faire votre chemin. Et du coup, ce qui peut vous plaire, c'est la connexion à la source. C'est un petit peu comme l'appel, c'est la connexion au divin. C'est quelque chose qui fait, comment dire, pas de mal de ce point de vue. Ça veut dire, ça vous laisse l'espace, la liberté, la possibilité de faire de vos connexions au divin. Et ça mène en fait vers, que ce soit le chemin que vous préféreriez ou pas, vers un chemin de plus de liberté, hein. Quelque chose comme ça. Donc, c'est pas quelqu'un qui vous enferme ou des choses de ce style. Donc je pense que cette relation quand même, il y a de la souffrance, hein, je le cache pas. Elle vous fait grandir, elle vous fait briser des chaînes, briser des peurs, briser des choses aussi de l'ego. Elle vous fait certainement travailler. Ok, donc là, qu'est-ce qui lui plaît chez vous? Alors, avec cette carte, je dirais juste, c'est quelqu'un qui peut avoir beaucoup de bienveillance, mais aussi une grande confiance en soi. On parle de l'éternité pour s'aimer, la fusion. Alors, pour moi, cette carte, elle vient dire aussi que sur cette relation, en fait, vous avez la notion du temps, peut-être, hein, dans tout ça. Mais en fait, on parle de l'éternité pour s'aimer. C'est une relation fusionnelle ou dans la fusion ou de deux êtres. C'est vraiment à l'image de cette carte. C'est ce type de relation. Ok, votre autre, il porte ou elle porte ça. Il y a beaucoup d'amour en réalité chez votre autre et tout. Moi, je pense que vous êtes un peu épuisé, mais c'est peut-être les circonstances. Donc, en fait, qu'est-ce qui lui plaît? C'est, vous avez une communion d'âme ou une fusion ou quelque chose comme ça. C'est intemporel, c'est éternel, ça s'en va pas. C'est toujours comme ça, c'est quelque chose de vivant. Voilà ce qui lui plaît. Ça recentre ou ça centre sur le cœur. On parle de confiance en soi et tout. Ça rebooste, hein, ou ça redonne quelque chose. Ça refait se sentir vivant, ça recentre sur le cœur. Il y a quelque chose de vraiment très... Moi ici, c'est très fort et puissant en amour que votre autre ressent pour vous. Donc ce qui lui plaît, c'est en fait le pur amour, hein, qu'il y a entre vous et que probablement vous êtes avec ces cartes. Ok? Donc, on parle de ça. On parle d'un amour qui est éternel. On ne parle pas de pas l'un vers l'autre, on parle de ce qui plaît. Ok? Donc, on a une coupe là. Rompre l'attachement, l'allier. Je pense que quelqu'un va venir vous aider sur tout ça. Hein, si jamais il y a de l'attachement, que vous êtes attaché, qu'il y a quelque chose comme ça, on va trouver des alliés. Lâcher prise, la foi, l'infini où tout commence, la télépathie et l'étreinte. Notre appartenance est intemporelle. Donc ici, on est vraiment sur une relation où il y a du désir. Le désir chez votre autre, il est extrêmement fort. Hein. Vous êtes quelqu'un d'un peu intellectuel ou dans des trucs... il est extrêmement fort. On dit que c'est... Tout commence en fait. On dit qu'il y a du lâcher prise, on dit que tout peut commencer et tout ça. Ce qui plaît, l'attirance que votre autre a pour vous, le fait que votre autre il vous emmène quand même dans d'autres sphères, à mon avis, qui vient bousculer un petit peu, peut-être, ça peut être vos habitudes, votre manière de penser, la façon d'être, ça vient bousculer un petit peu. Ça remet du cœur dans la vie et la relation de votre autre, et la relation amoureuse de votre autre, ça remet du cœur. Et vous êtes extrêmement spirituel, vous remettez en fait l'ésotérie ou quelque chose de spirituel à l'intérieur de tout ça. Ici, il y a beaucoup de concret, de réalisations concrètes. Chez votre autre, ce serait l'équivalent presque de l'empereur, le roi d'eau, mais pas loin. Moins peut-être dur et tout ça, ou entier, mais il y a quelque chose comme ça. Donc,
il y a de la magie, de l'alchimie entre vous. On parle au niveau du cœur. Voilà, c'est pas des paroles, beaucoup de paroles réelles. Peut-être il y en a quand même, mais on parle au niveau du cœur. Voilà pour ce tirage. Je ne sais pas si vous aviez d'autres questions. En fait, on peut regarder peut-être, moi ça me pose des questions. Je retire une ou deux dernières. Ce chemin-là, ce qu'on trouve ici pour vous. Pour moi, votre autre, c'est clair, hein, pourquoi il vient pour vous et tout ça. Il vient pour un amour qui vient du cœur, hein, et ça, il n'y a pas de souci. Il vient pour quelque chose de différent aussi, d'autre chose que ce qu'il a connu ou elle a connu, où il y a des papiers, du feu, de la manipulation derrière. Mais vous venez... vous pouvez trouver la spiritualité en dehors de votre autre. Qu'est-ce qui fait la particularité? Je demandais... Ouais. On a encore le 2. L'amour se vit comme au premier jour. Alors, je pense que vous avez besoin de renouvellement en amour. On parle du temps qui vous accompagne. Moi, je pense que vous avez besoin de quelqu'un qui vous accompagne dans le temps. Quelqu'un avec qui, en fait, l'amour se renouvelle toujours. Quelque chose qui ne s'éteint pas et on reparle quand même du temps. Donc, je pense que vous avez la notion du temps, ou pas le temps vous est compté, mais vous avez quelque chose de ça. Et ça vient, en fait, ici, juste vous accompagner pour faire des petites fleurs autour. C'est un accompagnement, en fait. Là, actuellement, pour l'instant, et pourquoi vous êtes là et tout ça, pour moi, c'est un accompagnement. Et c'est quelque chose qui reste et qui se renouvelle. Et ça, c'est pas forcément le plus puissant et le plus concret. On voit que c'est des petites choses autour et tout ça. Mais ça vous accompagne. Ouais. Il y a des différences peut-être entre vous. Hein. Il y a du lâcher prise et tout ça à voir par rapport à ça. Bon, écoutez, je trouve que cette image est très belle par rapport à vous. Je ne sais pas si vous êtes un homme ou une femme ou ça vous parlera. Mais cette image, c'est vous en fait. C'est ça la beauté. Il y a de la finesse. On aime vous regarder. Vous pouvez mettre des bijoux, des choses comme ça. Vous avez besoin, voilà, d'être mise en valeur. Il y a de la confiance à retrouver, peut-être en amour. Voilà tout ce que j'ai dans ce tirage. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite à tous, à toutes une très belle journée et je vous dis à bientôt.